Doucement, doucement, doucement.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'ai la joie de vous saluer tous, les professeurs, les confrères et les enfants. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très bien, moi aussi. Merci. Alors, c'est toute une joie, c'est une grande joie chaque fois que je célèbre la messe avec vous. Je suis devant des anges. Je suis devant des anges ici. Vous savez ce que ça veut dire un ange? Oui. Un ange, vous savez ce que c'est? Oui? Oui. Alors vous êtes des anges. Ça va? Non, je ne sais pas. Je ne suis pas moi un ange. Bon, le Seigneur nous accueille. Le Seigneur nous accueille. Et ce midi, pour nous nourrir de sa parole, pour nous nourrir aussi de son corps. Il va se donner à nous et c'est une grande grâce que nous recevons de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons la très sainte Vierge Marie qui est présentée au temple. La présentation, c'est la fête de la présentation de la très sainte Vierge Marie. C'est-à-dire que Marie est allée, les parents l'ont conduit au temple pour le présenter au Seigneur. Quand j'étais au grand séminaire, la chapelle que nous avions, c'était une chapelle aussi grande que celle-ci. Alors il y avait aussi des représentations, il y avait des images. Ici, nous avons l'image du Sacré-Cœur de Jésus et ici, nous avons l'image de la très sainte Vierge Marie. Alors dans cette chapelle-là, il y avait la très sainte Trinité. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors il y avait une petite fille qui courait devant ses parents. Les parents étaient en arrière. Le papa et la maman étaient en arrière. Et il y avait une petite fille qui courait. Cette petite fille, c'était la très sainte Vierge. C'était la Vierge Marie. Alors il courait pour aller être reçu, se présenter donc à la Sainte Trinité. Alors quand vous voyez cette image-là, c'est très, très, très émouvant. Les parents étaient en arrière et la petite courait vers la très Sainte Trinité. Aujourd'hui, c'est ça que nous fêtons, la présentation. Les parents étaient venus la présenter au temple, à la Sainte Trinité, pour qu'elle soit aussi bénie par cette Sainte Trinité, parce qu'elle va être la mère du Sauveur. Alors nous demandons au Seigneur la grâce de suivre cette messe en pensant à Marie, qui est la mère de Dieu, mais qui est aussi la mère des hommes. C'est ma mère, c'est votre mère à chacun et à chacune. Alors, demandons pardon au Seigneur avant d'offrir son saint sacrifice. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie à Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la glorieuse mémoire de la Sainte Vierge Marie,
d'avoir par nous aussi à la plénitude de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille d'Océan, voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Ainsi parle le Seigneur. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Heureuse Vierge Marie, qui portant en toi le Fils du Père éternel. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur moi, son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fut pour moi des merveilles, sainte et son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il les élève et les humble, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient dans son amour de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. Jésus lui dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et voici, car il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, loué soit Jésus-Christ, À jamais. loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bon, chers frères et sœurs, chers jeunes, et comme je disais tout à l'heure, devant l'autel du Seigneur, nous sommes maintenant réunis ensemble pour fêter la très sainte Vierge Marie, pour fêter sa présentation, la présentation au temple, et elle vient se présenter à la très sainte Trinité, comme je vous le disais, et ce sont les parents, évidemment, qui la conduisent, mais les parents restent en arrière. Et la petite fille s'en vient devant l'autel du Seigneur pour se présenter. Et c'est une grâce à cet enfant-là, cet enfant qui va devenir la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Et c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça nous dépasse, Dieu qui se fait petit enfant et qui va un jour naître pour venir nous donner, nous enseigner et dire qui nous sommes, que nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes les fils et les filles de Dieu aussi, et papa et maman, qui est notre mère, la très sainte Vierge Marie, ils nous attendent un jour à être ensemble avec eux. Alors, en cette fête de la présentation de la Sainte Vierge Marie, le livre de Zacharie parle de la fille de Sion qui est en fête. La fille de Sion qui est en fête, qui est dans la joie. Il vient habiter le Seigneur, il est dans la joie parce que le Seigneur va habiter, vient habiter en elle. De la fille de Sion, le Seigneur, il va venir sauver le monde. Il va venir nous sauver. Et cette fille de Sion, c'est
aujourd'hui la Vierge Marie qui est dans la joie d'accueillir celui qui vient demeurer au milieu d'elle. Heureuse Vierge Marie, heureuse Vierge Marie, et qui portant en toi l'office du Père éternel. La Vierge Marie est aussi notre mère, chers enfants et chers professeurs, chers frères. La Vierge Marie est aussi notre mère, car son Fils nous l'a donné comme tel. Lorsque du haut de la croix, il disait à Marie, femme, voici ton fils. Et il disait à Jean, fils, voici ta mère. Aujourd'hui, dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus dit à celui qui lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. Alors, Jésus, il pose la question, mais qui est ma mère? Qui est ma mère? Puis, il étend la main sur ses disciples et il dit, voici mon frère, voici ma mère, voici ma sœur. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. No mu Kirundi hari igihe tuvuga tuti ubu niwe mwene wacu kuko tuva mu muryango umwe kandi batavukana umwe batahawe ubuzima na mene na umubyeyi umwe mugabo bakavuga turavukana ubu ni uw'iwacu turavukana. Chez les Juifs, c'était la même chose. En général, tous ceux qui appartenaient à la même famille, au même clan, à la même tribu, c'était des frères et des sœurs. Et dans son cas précis, nous devons donc nous souvenir que Jésus avait deux branches de parents, l'une du côté de la Sainte Vierge Marie et l'autre du côté de Saint Joseph. Mais l'Église a toujours tenu de manière certaine que Jésus n'avait ni frère ni sœur au sens propre du terme. La virginité perpétuelle de Marie est un dogme de foi, c'est elle qui nous a donné cet enfant qui vient du Père. Et de manière évidente, Jésus aimait profondément sa mère et Saint Joseph. C'est cet épisode qu'il utilise aujourd'hui et pour nous explique et pour nous et nous explique que les liens humains ne sont pas la présence dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les êtres physiques, ce n'est pas être physique qu'on va être dans le royaume de Dieu. Le Seigneur sait ce que nous allons être de son côté. Jésus considère donc toute personne qui fait la volonté de Dieu, son Père, comme membre de sa famille. Cependant, nous pouvons affirmer que Jésus aimait Marie davantage à cause des liens qui avaient été créés entre eux par la grâce
parce qu'il était son fils selon la chair. La maternité divine de Marie est la source de toutes les autres prérogatives de notre âme. Mais cette maturité est la plus grande des grâces qui lui furent accordées. La Vierge Marie est aussi notre mère, car il est Fils nous a donné, et le Fils nous a donné terre, il nous a donné terre. Lorsque, du haut de la croix, il a dit, voici ton Fils, et à Marie, et à Jean, voici ta mère, comme je vous le disais tout à l'heure. Et de manière donc évidente, Jésus aimait profondément sa mère et Saint Joseph. Cet épisode qu'il utilise aujourd'hui est pour nous donc et nous explique que les liens humains n'ont pas la préséance dans le royaume de Dieu. Nous avons reçu une mère qui nous aime et nous sommes en train d'aller là où le Seigneur nous attend. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons et tout ce que nous sommes, nous devons faire attention à ce que ça soit vraiment au nom de celui qui nous a mis au monde, au nom de celui qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis, qui a fait de toi, de celle-là ou de cet autre ce qu'il est. Alors c'est pour pouvoir aller vers la terre de demain à laquelle le Seigneur nous attend. Alors nous demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie la grâce de la pureté, la grâce d'être ce que nous sommes, fils et filles de Dieu. Que nos saints anges nous protègent de tout ce qui nous éloigne, justement, de notre état de fils et de filles de Dieu. Tout est Christ.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Élevons notre cœur. nous vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, sa présentation, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Maman Sainte, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, avec notre évêque Gervais et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je veux les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.